bonjour Vincent, Mathieu et En fait, Vincent. Raphaël. Et Raphaël. Non, Raphaël, c'est là-bas. Raphaël alors. Voilà. Vincent et toujours Mathieu au centre. Là, il n'y avait pas d'erreur. Voilà. Alors vous avez créé, je crois, un site. Mirinar.com, voilà, qui Oh. diffuse en fait une série, il y a une série littéraire accompagnée d'illustrations et de bonus. D'accord. Et de cette série littéraire, vous avez tiré un livre. Oui, qui est là. Donc voilà. Telium Gore, qui est en fait la première histoire. D'accord. La première histoire d'un cycle qui peut en compter beaucoup. Et le fond de cette saga, c'est quoi? Alors, c'est comme Raphaël l'expliquait juste avant l'interview, donc les spectateurs ne m'entendent pas. Je sais pas si tu veux le refaire. Ouais, je vais en parler. Je vais en parler. Donc, à la base, c'est un univers fantasy très sobre. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'orques, pas d'elfes. Il n'y a que des humains, des animaux, fatalement. Et il n'y a même pas de monstres à la base. Mais 30 ans dans l'histoire, une épidémie se déclenche et métamorphose beaucoup de personnes et d'animaux en bêtes féroces. Et cette épidémie cause une révolution sociale. Et il y a des changements dans le pays et des généraux qui deviennent les nouveaux dirigeants. Le junte militaire en somme. Oui, Oui, et donc, Ça rappelle des souvenirs malheureux. oui, bah oui. oui. Et 30 ans après, à l'époque du récit, les bouleversements sociaux ne sont pas aussi conséquents qu'on peut l'imaginer. Il y a des gens qui sont peut-être assez déçus par ça et qui ont leur propre conflit avec l'autorité, qui se mettent en tête donc de défier le gouvernement, un groupe terroriste de jeunes magiciens qui... La magie dans ce monde-là, elle n'est pas forcément très puissante. Il ne lance pas des éclairs partout, des boules de feu, mais elle agit subtilement et quand on l'applique bien avec imagination et qu'on extrapole bien les principes de la magie, on peut obtenir des effets dévastateurs. C'est comme ça qu'il crée ces saletés. Donc il balance ces monstres sur des bâtiments, des cibles politiques diverses, et le roman est l'histoire d'une jeune mercenaire à la tête de son équipe. Voilà en fait cette mercenaire-là, qui est en couverture du livre. D'accord, on mettra les signets dans Oui, notre rubrique graphique. Et qui se Ok. retrouve en fait à devoir gérer ces attentats. À la base c'est une équipe de mercenaires, c'est un peu des bras cassés, hein, c'est pas, ils passent plus de temps au bar qu'à se battre. Enfin j'exagère un peu, c'est pas non plus, c'est pas des nuls, mais C'est pas Bruce c'est des Willis. débutants quoi. Non, c'est pas des militaires quoi. Ils sont pas censés s'occuper d'un attentat terroriste menaçant le gouvernement, mais ils se retrouvent mêlés à ça un peu par hasard. Et ça lui déplaît pas, elle-ci, l'héroïne justement, parce que ça permet de faire monter comment dire, de nourrir son ambition, voilà. Et donc le roman parle de comment elle va s'en sortir vis-à-vis de cette histoire. Alors Mathieu, ce scénario t'a pas trop posé de problème d'illustration? Au contraire, non, c'est le scénario lui-même qui m'a inspiré en fait par rapport à la profondeur des personnages, la profondeur de l'univers qui est à la fois original et riche. Donc non, au contraire, j'ai pas eu de problème. C'est un des rares univers qui m'a le plus inspiré, donc les dessins sont venus tout seuls. D'accord. Et l'écriture à quatre mains, Aucun problème. On a bien planifié, on a planifié avec Mathieu, et il dit qu'on l'a inspiré, mais il nous a aussi beaucoup inspiré. Il y a vraiment eu une interaction entre les dessins et l'écriture. Et donc à partir de l'univers, on a créé un premier roman dynamique avec un début et une fin, qui se complète vraiment. On ne voulait pas que le lecteur se la fin. On a fait un plan et ensuite on a écrit un chapitre sur chacun tour de rôle. Voilà, en fait, On a amené les éléments. on planifie énormément en avance à tous les trois, on prévoit tout ce qu'on va raconter, pas exactement dans les moindres détails, mais quand même assez détaillé, même chapitre par chapitre, en gros où commence et où se termine le chapitre et ce qu'il contient globalement, en quelques lignes, en 5-6 lignes à chaque fois. Et après on se lance dans l'écriture et puis il y a surtout beaucoup de relecture en fait entre nous trois. Chacun donne son avis et tant que le chapitre, même si c'est juste des petits détails d'écriture ou quoi, faut que ça plaise à tout le monde. Et donc techniquement le chapitre publié à la fin est un chapitre qui plaît autant à tous les trois. et le site alors est
par rapport au livre, c'est plus riche, c'est plus... Mais alors c'est Beaucoup plus riche. Oui, c'est plus riche parce que ça contient toutes les illustrations, il y a des bonus. Le livre en fait contient vraiment les chapitres, les 20 chapitres de l'histoire en version corrigée. On a un peu meilleure version, on va dire, que sur le site parce qu'on a fait des relectures encore, on a peaufiné quelques passages, mais il n'y a forcément pas d'illustration ni les quelques bonus disponibles sur le site. Des fois, les documents encyclopédiques. Voilà, sur le site il y a plusieurs documents encyclopédiques en effet. On a rajouté des informations qui auraient peut-être pas resté histoire, des documents, des extraits d'opuscules divers et variés, de prospectus, etc., de tracts, des extraits de courts romans dans cette histoire. Et tout ça est destiné à éclaircir l'univers, à le solidifier un peu et à expliquer quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer dans l'histoire principale, qui aurait pollué l'histoire principale. Et les perspectives Et ben nous c'est de nous faire éditer. C'est que là tout ça en fait c'est pour faire parler de nous, quand on essaye de faire monter un petit peu que notre nom tourne dans quelques oreilles, que les gens entendent parler de nous. Donc justement cette interview, merci à toi. Et puis non, on essaye de faire parler de nous par internet. Au départ c'était vraiment, c'est toujours complètement indépendant, le site est gratuit, il n'y a aucune pub. Et on souhaite que ça reste ainsi. On essaye d'être un peu originaux dans nos projets publicitaires. Par exemple, on avait fait des marque-pages qu'on a été mettre un peu à la sauvage, c'est-à-dire dans les livres de la FNAC, voilà, on les insérait. Là, on est sur un projet, alors, je vais pas encore donner le nom, mais avec une fille qui commence à être relativement connue sur Internet, en fait, qui fait des séances photos déguisées en personnages de comics, d'animés, tout ça, et qui est sur le point de faire une séance photo déguisée comme notre héroïne. Et on a vu des photos préparatoires, elle bosse incroyablement bien, donc on est très très pressé de voir la suite. Ça risque de faire parler un petit peu de nous aussi. Et voilà, et nous, tout ça c'est pour faire monter notre nom et avoir, on va dire, un peu plus les épaules un peu plus larges pour démarcher les éditeurs. D'accord. Eh ben, nous mettrons un lien sur notre blog, Michel Dubat-Auteur, de façon à ce que les gens puissent facilement vous retrouver. Et on vous souhaite bonne chance et puis vous nous tenez au courant du développement de vos actions.